Bonsoir messieurs, dames. Et on vous souhaite aussi une excellente année 2019. Plein de bonnes choses pour vous. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Opa! Sábado,
así no se mata. Ay, si yo te veo, ay, si yo te veo. Sábado, na na na, a galera começou a dançar. Nella sua mattina mattina, come conosce, come si ama. Dança, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Nossa, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.
Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça marche. Alors, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués. Si vous voulez bien, vous pouvez vous avancer. Alors, les personnes qui sont sur les chaises vont être un petit peu isolées. Mais bon, sinon, il faut faire glisser un peu vos chaises aussi. Et puis, si, je ne sais pas si on a besoin d'un peu plus de chaises, peut-être. Je ne sais pas s'il serait possible de remettre quelques chaises. Ça serait peut-être pas mal. C'est gentil de vous rapprocher, j'ai l'impression d'être, vous savez, le musicien. Oui, quelques chaises en plus, ça serait pas mal. Quand on a des musiciens qui sont là et que le public est loin, pour eux c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on sent tout de suite, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Mes super mamies, venez donc près de nous. Et puis alors, mes conseillers municipaux jeunes. Et mes conseillers municipaux. Voilà. Oui, ben alors je vais essayer de ce côté-là parce qu'il y a peut-être moins de ce côté. Voilà. Là, c'est bien. C'est bien, là. Alors, je vais vous donner un peu le déroulé parce que vous voyez, vous avez eu un accueil musical, donc je remercie Florence Pariot et Laurent Foigny qui nous accompagnent très souvent et qui nous ont fait le plaisir de cette introduction. Et on les retrouvera tout à l'heure quand vous serez en train de déguster un petit verre de sans alcool, parce que chez nous c'est sans alcool. Et voilà, pas de chance. Mais c'est pour ça que je vais boire chez toi. Mais donc voilà, ils nous rejoueront quelque chose et je les remercie vraiment de leur participation. C'est un moment important. Alors, je vais passer par la procédure classique du discours des vœux. Et après ce discours des vœux, vous avez vu que nous avions du matériel là sur le côté. Alors, après les vœux, dans une deuxième partie, nous allons mettre à l'honneur 3 citoyens vauséliens. Donc voilà, je voulais que ça soit fait pendant les vœux. C'est quelque chose que nous avons mis en place voilà un an. Donc nous avons 3 personnes honorées au 14 juillet et 3 personnes au moment des vœux. Des personnes qui font rayonner la ville au-delà de nos frontières. Donc je voulais déjà saluer et remercier toutes les personnes présentes, les élus de la République, parlons-en de la République, donc les élus de la République présents autour de moi et dans la salle, les autorités civiles et militaires, gendarmerie, pompiers, donc voilà, qui sont présents parmi nous, mais qui sont beaucoup occupés en ce moment. Je voulais saluer les acteurs économiques, sans qui nous n'existons pas. Ce sont les acteurs économiques qui font vivre un pays. Je voulais aussi saluer les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, sportifs et culturels. Saluer la presse et bien sûr les employés de la collectivité, sans qui rien ne pourrait se faire. Je voulais aussi vous signaler qu'à l'entrée, vous avez vu un panneau où je fais noter toutes les personnes excusées. Donc vous pouvez trouver la liste des personnes excusées sur ce panneau, puisque finalement je mets à l'honneur les personnes présentes. Et les personnes excusées, vous pouvez en voir la liste, mais je les remercie de s'être excusées, c'est déjà un joli geste. Et puis alors j'ai le plaisir de vous présenter, voilà, tous ces jeunes qui sont autour de moi. Ces jeunes représentent le conseil municipal jeune et je pense qu'ils méritent, pour l'engagement qu'ils prennent au service de leurs camarades, mais au service de la ville, je vous demande de les saluer, de les encourager et de leur présenter vos félicitations. Alors comme ils sont élus pour 2 ans pour la majorité d'entre eux, puisque ça dépend après de leur cursus scolaire, cette année ils sont tout nouveaux, donc dès maintenant je leur fais une petite commande pour l'année prochaine, je leur laisserai le micro et c'est eux qui débuteront l'année prochaine. Promis? C'est possible? Vous avez 1 an pour préparer. Voilà, donc pour débuter ce discours traditionnel des vœux, je vais commencer par revenir sur les réalisations de 2018. Alors, bien sûr, 2018, des travaux de voirie, comme d'habitude, donc qui ont été répartis sur toute la commune. Et en particulier pour ceux qui ont emprunté la route de Niffon, un gros rattrapage de cette route, parce que sur cette route, nous avons beaucoup de cyclistes, beaucoup de 2 roues, des piétons,
Alors, pardon, excusez-moi, je pense que nous ne sommes pas sur une manifestation. Donc, vous voulez... Non, alors ça, ça va pas être possible. Non, pas pour moi. Ce n'est pas le lieu. Aucune manifestation de ce type ne s'est déroulée dans aucune des mairies. Donc, alors, écoutez, je vais vous demander de respecter à la fois l'assistance et la République. Donc, je vais continuer. Je suis à votre disposition pour un rendez-vous comme je l'ai été jusqu'à maintenant et ça continuera. Mais ici, ce n'est ni le lieu ni le moment. Monsieur, je vous prendrai un rendez-vous quand vous le voudrez. Alors, je ne demande pas à ce que ces personnes sortent. Au contraire, je souhaite qu'ils restent assistés aux vœux, mais je souhaite qu'ils se tiennent correctement comme l'ensemble de la population. Voilà, ils n'ont pas plus de devoirs que de droits par rapport aux autres personnes. Donc, le respect qu'ils vous doivent, c'est de respecter ces vœux. Mais par contre, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils restent là. Ça ne me pose aucun souci. Bien au contraire. Donc, je vais reprendre donc, sur la route de Niffon. Je vous invite à emprunter cette route. C'était une nécessité sécuritaire dans la mesure où il y avait des rainures. Donc, elle a été reprise non pas intégralement, mais en grande partie. Bien sûr, certains vont dire tiens, ils ont fait une route pour les grenouilles. Il n'y a pas que des grenouilles, il y a aussi beaucoup de gens qui l'empruntent. Et pour la sécurité de tous, c'est important de faire des travaux. Les travaux les plus importants ont été faits au niveau des écoles. Au niveau des écoles, vous avez sur l'école Romain-Roland la cour qui a été refaite. Les arbres avaient décidé d'avoir des racines proéminentes. Et puis donc le sol se soulevait et les enfants risquaient de tomber. Donc ça a été repris. Et puis toute une cage d'escalier et les sanitaires qui n'avaient peut-être jamais vu un coup de peinture depuis la création du bâtiment. Alors on a eu une petite sueur froide juste avant Noël puisque une cloison s'est effondrée dans le bâtiment. Mais rassurez-vous, l'école n'est pas en danger, c'était vraiment juste une cloison qui a cédé par inadvertance. Tout le reste du bâtiment est solide, les études ont été menées dessus, les vérifications faites, les travaux aussi. Sur l'école Saint-Just, il y a eu des réfections de classe et il y a eu surtout l'aménagement du restaurant scolaire. On avait un restaurant scolaire au Gros-Ciseaux qui ne pouvait plus accueillir dignement les enfants. Ni les enfants d'ailleurs, ni le personnel encadrant, parce que c'était devenu très compliqué de gérer la situation avec un nombre d'enfants trop important. Aujourd'hui, le problème est résolu par la création d'un nouveau restaurant scolaire sur l'école Saint-Just qui semble apporter satisfaction à tout le monde. L'inauguration est fixée en fin de mois, je ne me rappelle plus, fin de mois. Mais on essaiera d'ici là de trouver un moment pour que les parents des enfants scolarisés dans cette école puissent visiter le lieu. Et puis, au fur et à mesure de vos passages en ville, vous verrez qu'il y a des jeux qui ont été rénovés. Alors, on ne se rend pas trop compte parce que les jeux ils sont souvent au milieu des immeubles. Donc, à Venin, j'ai eu des jeux rénovés. Square Torres aussi, qui a pris un nouveau visage. Square Torres a repris un petit peu son image d'antan, je vais dire, avec le passage que c'est redevenu un lieu de rencontre. Les jeux de la rue Henri Choquet, alors là, avec toutes mes excuses, ça fait longtemps que c'est en chantier. Normalement, il devrait terminer prochainement. Je n'étais pas très ravie que ça mette aussi longtemps, mais on va y arriver. Alors, une ville comme la nôtre, c'est aussi et surtout une économie en mouvement. Il y a des reprises, des ouvertures, des fermetures, des déplacements de commerce et d'entreprises. Je ne vais pas vous lister tout ça, mais bon, on arrive à un équilibre. Je pense en particulier à quelques petits commerçants qui ont repris sur le secteur, comme par exemple Moto Thierry, que tous
agents SNCF connaissent, puisqu'en sortant de leur travail aux ateliers, ils sont juste devant lui. Steven Carpentier, le boucher, qui vous connaissez la célèbre boucherie Rondelle, je vous invite à continuer d'aller dans ce commerce, puisque c'est son ancien apprenti, son ancien salarié qui a repris l'entreprise. Donc il n'y a pas de souci, ça sera la même viande, ça sera toujours aussi bien. Madame Augustin, qui a installé un magasin de jouets qui était auparavant dans la galerie d'Intermarché, qui est venue dans notre petite galerie commerciale de la place de la République. Et puis le restaurant La Nouvelle Table, par exemple, aussi, qui s'est ouvert en lien avec l'hôtel Astrea. Voilà, et puis tous ceux que je ne cite pas, bien sûr, mais au niveau des entreprises, il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Moi, je constate aussi, comme vous et comme des milliers de maires en France, donc on n'est pas les seuls, la perte d'activité de notre centre-ville, parce que notre centre-ville, comme vous le savez, est artificiel, puisqu'il n'existait pas il y a 60 ans de ça. Et donc cette petite galerie commerçante, bien sûr, souffre. Elle a perdu des commerçants. Donc nous avons le projet d'apporter le soutien de la commune aux commerçants qui croient en ce quartier. Vous pouvez aller les rencontrer, ils y croient, mais ils ne peuvent pas rester seuls. Ils ont besoin d'aide. Donc nous avons un projet qui consiste en la réouverture d'une épicerie municipale qui aurait en même temps une vocation sociale, c'est-à-dire un lieu de convivialité. Ça ne serait pas seulement un lieu de vente, mais aussi un lieu où les gens pourraient se retrouver pour passer un petit moment ensemble. Donc ça serait porté aussi en même temps par des actions du centre social. Et puis en dehors de cette épicerie qui est un lieu vital, puisque le commerce ne peut vivre que s'il y a un flux régulier, et ce flux régulier, vous le trouverez avec d'une part le pain, d'autre part le journal. Ce sont les éléments principaux, donc il est absolument indispensable que sur ce lieu, on retrouve ces produits. Donc nous avions aussi besoin de rendre cette place attractive. Donc dans le projet, nous avons envisagé une fontaine. Alors une fontaine, pas une petite fontaine provençale où les oiseaux viennent picorer, parce que ça ne présentait aucun intérêt. Par contre, une fontaine, ce qu'on appelle une fontaine sèche, c'est-à-dire une fontaine plate, avec des jets d'eau. Et ce genre de fontaine est très attractif parce que ça permet aux enfants d'aller patauger dedans, puisque c'est de l'eau qui est traitée. Et ça permet aussi d'avoir un lieu de rencontre, un lieu où on peut se retrouver avec plaisir. Donc ce projet devait s'implanter là où il y a les bancs actuellement, et puis donc tout près du côté poste. Et puis nous avions aussi prévu une signalétique appropriée pour rendre le lieu visible, donc une signalétique des espaces fleuris. Malheureusement, c'est un peu compliqué à mettre en place. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions obtenu une subvention et qu'au conseil municipal, nous avons eu un vote contre cette subvention. Donc c'est sûr que pour aller dans le bon sens, on a besoin d'unir toutes les forces. Et je rappelle qu'être élu, c'est penser attractivité et développement en premier. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. J'en suis profondément désolée. En 2018, nous avons aussi développé le service de police avec 3 agents. Donc vous avez aperçu 2 de nos agents ici ce soir. Le 3e était là hier. Donc ce qui nous permet de développer la police de proximité et en particulier la sécurité devant les écoles, ce qui est très apprécié. Vous savez que la police est dotée d'un véhicule électrique, ce qui est très bien parce que quand on arrive, ça ne fait pas de bruit, personne ne nous entend arriver. À tel point que Gaëtan me disait, le problème c'est qu'il a tellement perdu l'habitude d'appuyer sur la pédale d'embrayage que des fois maintenant dans sa voiture il oublie. Voilà, on s'y habitue au confort quand même. Alors, comme ce véhicule fonctionnait bien, eh bien le CCAS pour le foyer logement s'est doté d'un autre véhicule électrique. Ce véhicule électrique sert à aller chercher, vous savez, il y a quelques personnes de la ville qui déjeunent tous les jours au foyer logement. Eh bien, ce véhicule électrique est très apprécié parce qu'il est très confortable aussi, silencieux. Donc voilà, on a donné satisfaction aussi aux personnes qui l'utilisent. Pour terminer sur 2018, je voulais aussi rappeler que nous avons affaire à de plus en plus d'incivilités, des vols, des dégradations en tout genre, et en particulier autour du centre technique. On a quand même réussi à se faire voler un Algeco, donc c'est quand même pas rien, il faut déjà le voler. Alors c'est pas un Algeco qui fait 25 mètres carrés, c'est un petit Algeco, malgré tout. Et puis un lot de bouteilles de gaz récemment. On s'est fait voler des décorations, des sapins, des guirlandes, ça c'est un peu coutumier, mais ça devient tellement coutumier qu'il va falloir qu'on réfléchisse
à un autre mode de décoration, parce qu'on ne peut pas se faire voler du matériel tout le temps. Et puis on a affaire à des dépôts sauvages. Alors si vous regardez les actualités, les dépôts sauvages, des tas de maires ont essayé de trouver des tas de solutions. Il faut savoir que nous, quand on a un dépôt sauvage, la police se rend sur place, essaye de trouver des indices. Quand il y a des indices, il y a des procédures qui sont lancées. Là, on a lancé entre 10 et 15 procédures, je ne sais plus. Voilà, et on a eu un retour d'une procédure. Aujourd'hui, la personne a eu des heures de citoyenneté, une session de rattrapage à la citoyenneté. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Ça peut être des amendes aussi, donc il y aura quand même un petit peu plus de sévérité. Pour information, en 2017, ces dépôts sauvages ont coûté plus de 7 000 € à la commune, et en 2018, on a dépassé les 12 000 €. Donc c'est quand même près de 5 000 € d'augmentation en un an. C'est un peu trop. Les projets pour 2019-2020. Alors pour certains, ils sont déjà bien engagés. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Donc l'agrandissement de la médiathèque. Certaines personnes sont venues nous aider à la déménager. Je les en remercie chaleureusement. Le gymnase de l'Aune qui a besoin d'une grosse réflexion parce qu'il est dans un état avancé. Malheureusement, là on vient de découvrir qu'il était aussi très garni d'amiante. Donc bon, ça risque de nous poser des problèmes. Il va falloir qu'on attende de voir les études complètes pour savoir l'étendue des dégâts, parce qu'on peut appeler ça comme ça. L'amiante, il y a deux solutions. Hein. Soit on la traite, ça coûte une fortune, soit on la cache. Mais si on la cache, et c'est le cas pour beaucoup de choses comme ça, si on la cache, on l'encapsule, pas de problème, sauf que derrière, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc laisser, enfin je vais appeler ça comme ça, laisser nos saletés aux générations futures. Il y a un moment, nos générations futures ne sont pas notre poubelle, et nous nous devons de leur laisser une terre en bon état. Donc on verra comment on va gérer ce problème d'amiante. Sur le terrain des wagons, toujours pareil, on est comment je vais vous dire, ce matin j'ai rencontré une personne là qui travaille sur des terrains exactement pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc on est pour l'instant dans les études préalables, mais donc on va arriver à rénover le terrain de foot donc, avec un terrain synthétique, ce qui est très attendu. Et puis il y aura ensuite le terrain de rugby qui sert aussi, vous le savez, à d'autres clubs. Ces terrains sont utilisés aussi par l'athlétisme et le triathlon. Donc c'est un gros projet qui est déjà démarré, mais qui va se prolonger sur les années à venir. Et puis un grand projet qui va tous nous unir, j'espère, parce que c'est important d'être tous ensemble pour porter notre ville. C'est l'anniversaire des 100 ans de la Cité Jardin. La Cité Jardin, elle a commencé de se créer en 1920. Et Varennes-Vauzelles, la ville de Varennes-Vauzelles, elle doit toute sa forme, toute son existence, toute sa consistance, elle est fabriquée, elle a été modelée par la SNCF et tous ces éléments qui sont apportés. Donc c'est un événement très important de fêter ces 100 ans. Je compte sur vous tous ceux qui ont des souvenirs, des photos, des anecdotes, parce qu'il faut qu'on fasse des 100 ans avec de la bonne humeur et des petites anecdotes. Ça peut toujours être sympa pour visiter un lieu. Donc à vos souvenirs, hein, on les attend. Et puis on recherche aussi, donc je vous le dis à chaque fois que j'ai du monde, si vous connaissez quelqu'un qui a une maison qui est restée un petit peu dans son état d'origine, c'est-à-dire qui aurait encore ses tomates, son parquet, ses cheminées, même si elle n'est pas très belle, ça n'a pas d'importance, on louerait cette maison pour le temps d'aller jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc ça permettrait de faire revivre une maison. Donc ça devient de plus en plus rare, les maisons un peu authentiques de la cité, mais si vous en connaissez une, n'hésitez pas à contacter le service culture ou la police municipale. Alors tout ça, bien sûr, j'ai un petit souci, moi, dans ma vie, j'ai une préférence pour les chiffres pairs. Et alors dans les chiffres impairs, ce que je déteste le plus, c'est le 7 et le 9. 2017, budget pas voté. 2019, bah, j'attends de voir. Je ne suis pas très optimiste, hein, mais c'est comme ça, c'est 2019. Bien sûr, tous ces projets risquent encore d'être bloqués si on n'arrive pas à avancer. Ah, la gendarmerie, pardon. Bah oui, j'ai fait mes notes. Mais si j'explique si j'oublie de dire que la gendarmerie avance. La gendarmerie avance, ça c'est sûr et certain. Le terrain donc, a été validé par les autorités compétentes. Et le projet est bien en bonne voie. Bien sûr, c'est les services de l'immobilier gendarmerie qui travaillent dessus en ce moment, mais ça avance. Donc, vous verrez la gendarmerie
se créer. Alors 2019, il ne va pas se passer grand-chose encore parce que ce sont des études qui sont très longues. Donc moi je voulais rappeler que Varennes-Vauzelles, c'est la ville que nous avons tous dans le cœur, mais pour autant ce n'est pas une île, et tout ce qui fait la vie et l'aménagement de notre ville se fait grâce à nos partenaires financiers ou techniques, que sont l'agglomération, le département, la région et l'État, mais aussi avec tous nos partenaires au quotidien, comme la Fédération des centres sociaux, la CAF, voilà. Nous ne sommes rien tout seuls, nous ne sommes qu'avec les autres. À ce sujet, quelques mots sur l'eau, parce que j'ai vu que M. Vaccari était là. Donc je vais quand même donner quelques précisions. Rappelez que bon, je suis vice-présidente à l'agglomération chargée de l'eau, eau et assainissement. L'eau paye l'eau, l'assainissement paye l'assainissement. Quand vous payez dans votre facture d'eau la partie eau et la partie assainissement, tout ce que vous payez en eau ou en assainissement sert à la production, mais sert aussi à la réfection des canalisations. Une canalisation en mauvais état, c'est des pertes d'eau, et puis c'est un jour ou l'autre une rupture. Donc on a besoin de faire des gros travaux sur les canalisations régulièrement. Ça ne se voit pas. On est juste en colère quand on n'a pas d'eau, quand elle est un petit peu troublée, mais c'est un gros travail derrière, c'est des finances importantes. Et pour garantir la sécurité en cas d'inondation, on travaille sur la réfection de l'usine de traitement de l'eau, l'usine de production de l'eau, qui est située à la Jonction, je pense que vous la connaissez. Donc ce sont des travaux importants, de plus de 5 millions d'euros, qui vont nous permettre, en cas de crue, de continuer à pouvoir alimenter en eau. Petite blagounette au passage quand même, parce que on m'a dit récemment que j'étais, en plus de tous les sous que je gagnais en étant maire, que j'étais aussi présidente de la SOR. Monsieur Vaccari n'était pas au courant, moi non plus, mais bon, c'est vrai que si j'étais présidente de la SOR, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais donc je ne suis pas du tout présidente de la SOR. Alors, il est difficile aussi d'écarter de cette prise de parole les événements qui sont le quotidien. Et là, pour ne pas me prendre les pieds dans un tapis, je vais lire mes mots précisément. Comme ça, il n'y aura pas d'interprétation. Donc, je vais vous parler des événements qui sont quotidiens en France depuis novembre, symbole d'un besoin de rénovation, de modernisation de nos institutions et de prise en compte de la parole individuelle. À notre niveau, nous avons souhaité un maximum de proximité avec la diffusion intégrale des conseils municipaux, que vous pouvez retrouver sur YouTube, avec la mise en place de référents de quartier, auxquels vous pouvez vous associer. On peut toujours devenir référent de quartier à Varennes-Vauzelles. Nous avons aussi la veille citoyenne en lien avec la gendarmerie. Nous avons le conseil municipal des jeunes. Nous avons des réunions de quartier régulières qui sont des échanges précieux. Et nous avons, pour tous les grands projets, des comités de pilotage dans lesquels sont associés, selon le cas, des présidents d'associations sportives, des enseignants ou autres. Mais au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué de satisfaire 66 millions de personnes. Et la République, c'est à la fois ce qui nous encadre et ce qui nous protège, c'est ce qui nous rend libres. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Quand je vois que la première revendication du Conseil économique et social, c'est l'abolition du mariage pour tous, où va-t-on? Alors, je voudrais quand même dire aussi que j'ai vu en Espagne la montée d'un mouvement qui s'appelle Vox. Eh bien, mesdames, si ça arrive en France, vous pouvez vous dire que vous allez perdre tous les droits que vous aviez acquis. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir savoir se battre et savoir pour qui se battre et comment se battre. La proposition du grand débat me paraît être un moyen de construire les bases d'un renouveau et d'apporter une modernisation des institutions, de recréer des liens entre citoyens de la France, je dis bien pas entre Français, entre citoyens de la France, et de repenser différemment l'équité et la justice. Je vous invite donc à y participer nombreux. Ce grand débat se fera à Varennes-Vauzelles, nous n'avons pas encore les dates, il se tiendra, mais il se tiendra dans la plus grande rigueur. Pour terminer, je vais rebondir sur les mots qui se trouvent sur cette affiche de vœux. Alors, c'est une année dynamique, créative et généreuse que je souhaite. Alors, quand j'ai dit dynamique,
Je ne pensais pas que certains esprits confus auraient interprété par dynamite. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été victime de 2 actes de malveillance, donc que je vais repréciser. Donc la nuit de Noël, un pavé qui n'était pas de bœuf a atterri gentiment dans ma fenêtre de voiture. Je pense que le premier n'était pas assez gros, il est resté, le deuxième a bien atteint son but. Et le 2 janvier, là c'est un petit engin explosif qui a été posé devant chez moi, à base d'acide. Donc je pense que là, on ne peut pas dire que c'est le fait du hasard. Je ne pense pas que cette petite bouteille explosive soit tombée aussi du camion, du ciel, d'où on veut. Donc moi je remercie mes voisins d'abord qui ont été très solidaires avec moi. Je remercie la gendarmerie qui a été extrêmement rapide à intervenir. Et je remercie surtout Madame la préfète qui m'a apporté un soutien fort. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont apporté un soutien. J'en ai beaucoup dans la salle, j'en ai ailleurs, j'en ai eu par Facebook, j'en ai eu par courrier, j'ai eu des tas de messages de soutien. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, je pense, c'est que quand on touche à un élu, moi je n'existe pas, moi je suis qui? Mais d'un côté je suis une personne qui n'est pas atteinte par ça, d'un autre côté je suis un élu. Et quand on atteint un élu, on s'attaque à la République. Voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut dans la vie. Je voulais rappeler aussi, parce que ça c'est pas encore connu, que la commune a vu aussi une autre action malveillante au niveau de Niffon le week-end dernier. Donc tous ces événements à une semaine d'intervalle, je trouve que c'est beaucoup. Donc c'est la réserve qui a été vidée, la vanne a été ouverte et la réserve vidée. Il y a quand même un acte de malveillance, ça s'est pas fait tout seul puisqu'il fallait casser le cadenas. Donc je ne pense pas que ce soit un signe présent sur les temps qui ait fait cette petite malveillance. Les canards, ils savent les canards aussi? Non. Ouais. Les attaques de canards, c'est difficile à gérer, mais bon, on va essayer de faire. Hein. Alors, moi, je vais vous dire quand même que tous ces événements, ça ne m'a pas surpris outre mesure, parce que depuis 2014, je m'attends à ça. Les propos haineux qui sont diffusés régulièrement ne sont pas étrangers au fait qu'à un moment, un individu se sent autorisé à commettre des actes d'intimidation. Ces moments-là, quand on est dans un climat comme celui qu'on a actuellement, qui est un peu tendu, où la violence fait loi, ça libère les pulsions. Donc voilà, si les pulsions sont libérées, on peut s'attendre à n'importe quoi. Les pulsions de violence, ça doit pouvoir se maîtriser aussi. Alors par contre, bon, cette année, je vous la souhaite apaisée, malgré tout ça. Et je vous la souhaite donc créative et dynamique, puisque si vous avez une année créative et dynamique, elle sera forcément généreuse. On ne récolte que ce que l'on sème, et ce sont nos efforts qui nous font construire notre vie et l'emmener là où on veut l'emmener. J'en veux pour preuve les personnes que je vais vous demander d'accueillir dans quelques instants. Mais pour terminer cette partie officielle, je vais m'inspirer d'un philosophe qui est né en France, mais qui est ensuite parti en Italie. Et je vais faire un clin d'œil qui va être tout à fait particulier, puisque je vais parler d'Antonio Gramsci, dont la singularité est d'être un des membres fondateurs du Parti communiste italien. Il explique que l'histoire, c'est un continuum. Il n'y a pas une histoire qui se termine un jour et puis on met une date. Et on met une date et à cette date-là, ma foi, il y a un changement. Non, elle se déroule, l'histoire, elle a la même ligne fondamentale et toujours inchangée. Et il termine par ces mots: « Voilà pourquoi je hais le nouvel an. Je veux que chaque matin soit pour moi une nouvelle année. » Alors, on est déjà le 10 janvier, donc aujourd'hui, je vous souhaite 355 nouvelles années et qu'elles soient toutes meilleures les unes que les autres. Et puis, avant de passer à la deuxième partie qui est donc la récompense aux citoyens qui font de notre ville ce qu'elle est et qui emmène son image au-delà de nos frontières, je voulais quand même vous présenter nos deux super mamies qui nous sont fidèles comme tout. Donc, prochaine élection des super mamies, ça sera le 10 février. 10 février, on vous attend tous dans la salle. Alors tous, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, parce que vous allez passer un bon moment, il y a un spectacle avec. Mais surtout, vous avez tous une super mamie, ou vous êtes des super mamies, j'en ai vu quelques-unes, des super mamies. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire. C'est un moment de bonheur. Un petit mot? C'est que du bonheur avec les enfants, les petits-enfants. Alors,
toutes les mamies qui veulent se présenter, elles peuvent parce qu'elles vont recevoir plein de belles choses. Voilà. Alors, c'est pas qu'elles vont avoir plein de cadeaux, hein, parce que bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est plein de bonheur, voilà. Et c'est ce qu'on veut souhaiter à tout le monde, le bonheur, parce que c'est ça qui fait avancer le monde. Voilà, j'en ai fini pour la partie des vœux. Je remercie beaucoup mes petits conseillers municipaux. Ah, un petit mot? Ah, super, nous avons un petit mot. Bonjour à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux, que du bonheur, de la paix surtout. Et c'est pour vous annoncer que le CMJ a fait le carnaval. Ça sera le 16 février à 14 h à la salle André Malraux. En fait, on va défiler plutôt toute la ville de Varennes-Vauzelles. Et ce sera un moment de partage avec les parents, la famille et tout ça. Donc du coup, je vous invite à venir, ça sera super. Merci. Eh bien, alors, vous savez quoi? Sur ma feuille, là, c'est marqué, regardez vos montres, 18h50, remise des médailles aux citoyens d'honneur. Alors là, c'est trop fort. Hein. Donc la prochaine fois, on mettra un timer, comme ça, en plus, je serai sûre. Alors, je vais appeler près de moi 3 personnes, parce que dans les personnes que nous allons récompenser, il y a le monde sportif, avec tout ce que ça demande de courage, d'abnégation, de ténacité. Le monde médical. Aujourd'hui, nous sommes dans un département et l'actualité de cette semaine en parle encore où le monde médical est souvent... c'est difficile d'avoir un territoire bien irrigué. Et le monde de l'entreprise. Donc j'appelle Madame Isabelle Ferlet, le docteur Samy Jaffray et Monsieur Nicolas Despons. Alors, Monsieur Despons, tout à l'heure, j'ai cru que c'était un préfet, mais non. Mais il vous expliquera. Mais je trouve qu'il a un très beau costume, il a bien fait de le mettre, ça fait très plaisir. Moi, comme je savais que c'était une préfète, je savais que ça pouvait pas être vous, hein, en même temps. Mais bon. Alors, Isabelle Ferlet, le problème, c'est que si je vous lis tout son palmarès, il faut quand même qu'on distribue des chaises à tout le monde. Parce que Isabelle Ferlet, elle est licenciée au club de natation de la SAV depuis 1974. Et depuis 25 ans, elle participe donc au championnat de France Master. Isabelle Ferlet, c'est 76 titres de championne de France, aussi bien en championnat d'hiver que d'été qu'en eau libre. Alors... Alors, je vais peut-être plutôt que de dérouler, peut-être que vous allez nous dire, vous directement, ce que vous avez fait comme championnat, les principaux. Bonsoir à toutes et à tous, déjà meilleurs vœux. Bon, ça va être difficile parce que donc, je nage depuis septembre 1974, toujours à l'SAV, j'en suis fière. Donc les compétitions master, je vous explique un petit peu, c'est des compétitions qui sont proposées aux nageurs à partir de 25 ans. Et on est classé en catégorie 25-29, première. 30-34 et ainsi de suite. Et à ces compétitions, on a des France hiver, France été, et l'été, on a toujours l'épreuve de 3 km au libre. On a des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc moi, j'ai participé à plusieurs championnats d'Europe, Cadix, Nottingham, Eindhoven. Là, au mois d'août, j'étais en Slovénie à Cranj. J'ai été 2 fois vice-championne d'Europe, j'ai fait des titres de 3e, j'ai fait des places de 5e, de 10e, de 19e, ça dépend de ma forme. Et j'ai participé au championnat du monde, donc en 96 à Nottingham, 2004-2012 à Riccione en Italie. J'ai participé en 2014 à Montréal, où j'ai fait des places de 8e au championnat du monde. Voilà. Je vais vous dire que je suis fier que j'ai mon t-shirt de Vauzelles. Parce que Vauzelles, quand on me pose la question au championnat de France, on me dit mais Vauzelles c'est où? Ben je dis voilà, c'est la banlieue de Nevers, c'est une ville. Et il faut savoir que le club de Vauzelles était pendant des années premier club de Bourgogne. On est toujours premier club au niveau département. Et donc ces compétitions, eh bien, tout le monde peut y participer à partir du moment où vous êtes licencié. Et on retrouve des nageurs, des fois on a des papiers, des mamies qui ont 90 ans. Des anciens nageurs. Et c'est super agréable et super dynamique de les voir parce qu'ils sont motivés. Donc moi je suis très fière d'être ici parce que j'ai jamais eu une récompense comme ça par rapport à la ville, depuis que je nage.
Moi, mon objectif, c'est de continuer de nager. J'espère que je pourrai nager jusqu'à 90 ans, si la santé me le permet. Ça, on verra par la suite. Et puis, bah voilà, j'espère rester fidèle à ce club, parce que j'ai connu tous les entraîneurs. Michel Lemier, qui doit être dans les parages d'ailleurs, qui a été mon entraîneur. Et c'est ce que je dis, moi j'use les entraîneurs, mais ils m'ont encore pas usé. Voilà, merci à tous. Voilà, alors moi je suis très fière parce que, bon, récompenser un sportif, on dit souvent un sportif, mais en plus que ce soit une femme, pour moi c'est nickel. Hein. Donc je suis désolée, hein, c'est ma petite touche perso. Hein. Donc, Jean-Guy. Donc la médaille va vous être remise par notre premier adjoint, M. Friot. Alors, après le sport, mais en même temps ça a un lien parce que il paraîtrait que peut-être on arrivera à avoir le sport remboursé par la Sécu ou quoi. Donc voilà, la Nièvre, désert médical, mais bon, je crois que toute la France est désert médical, donc à un moment, est-ce qu'on est plus que d'autres? Aujourd'hui, je ne sais pas combien il nous reste, 5 médecins sur la commune, 5 et demi. Bon, le demi, vous me le présenterez la semaine prochaine, hein, que je vois qui c'est. J'aime bien voir les demi-médecins. Alors, 5 médecins, donc ça veut dire qu'un cinquième d'entre vous connaît le docteur Jaffray. Donc, nous avons souhaité le rendre citoyen d'honneur parce qu'il a installé un projet qu'il a travaillé, il a installé un projet qui nous permet d'avoir derrière une certitude de conserver des médecins. Et l'élément fondamental de ce projet, c'est que c'est du financement privé uniquement. Il n'y a pas un centime qui a été mis par les services, par le public, hein, par aucune administration. Donc là, on peut tirer notre chapeau parce que, et en plus, du coup, c'est allé relativement vite. Et c'est un beau projet. Donc je vais vous laisser nous l'expliquer un petit peu et vous méritez bien, voilà, d'être citoyen d'honneur de notre ville. Madame le maire, messieurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très ému, très honoré par cette distinction qui me touche beaucoup. Mais j'aimerais partager cette médaille avec mes confrères qui travaillent avec moi, avec tous les concepteurs de ce projet, que ce soit notre pharmacie de la Cité, que ce soit mes confrères, avec les infirmières avec qui nous travaillons. Ce projet a été initié il y a 3 à 4 ans. Il est maintenant sorti de terre depuis 2 ans. Il est vrai que nous n'avons pas eu besoin d'argent public. Par contre, la multiplicité de Varennes-Vauzelles nous a aidé à résoudre les problèmes administratifs, ce qui nous a permis de pouvoir monter ce projet. Donc, je vous en remercie, madame. Si on a monté ce projet, c'est qu'en effet, on sait qu'un pôle médical attire les jeunes, attire les confrères et attire les jeunes. En ce moment, nous sommes donc 5 médecins sur Varennes-Vauzelles. Nous sommes quasiment tous maîtres de stage, ce qui veut dire que des étudiants de Dijon, de Clermont, viennent nous voir, viennent en stage, apprennent à connaître la Nièvre, apprennent à connaître notre réseau, et nous avons toute chance que ces jeunes-là, par la suite, s'ils travaillent ici, ils aimeront la région et ils s'installeront ici. Nous avons également pour projet d'améliorer la couverture médicale au sein de notre cité, en travaillant d'une part nos réseaux, en travaillant avec les patients, avec les différents professionnels de santé, pour faire des ateliers thérapeutiques, pour faire des ateliers pédagogiques, pour travailler entre nous et avoir une sorte de standardisation des protocoles médicaux afin que toutes les personnes de notre cité et les gens que nous recevons d'ailleurs aient un traitement et une prise en charge la plus complète et la plus parfaite possible. Donc c'est pas facile, on travaille d'arrache-pied.
Sachez que l'on fait à peu près entre 2500 à 3000 consultations par mois, sans compter les visites, sans compter les conseils, sans compter les relations avec nos différents confrères. Et la tâche est très ardue parce que la Nièvre, malheureusement, s'appauvrit. On perd des médecins, on perd des généralistes, on perd des spécialistes. L'hôpital a du mal, donc on essaie de faire tout ce qu'on peut. Enfin, tout soit-il que je vous remercie extrêmement pour cette médaille. Et je vous souhaite à tous et à toutes tous mes meilleurs vœux pour l'année 2019 et surtout, évidemment, la santé. Voilà, la médaille est remise par M. Frigo. Et en troisième intention, donc enfin il n'y a pas d'ordre, hein, c'est que l'ordre s'est fait un peu comme ça au hasard. Donc nous allons nous tourner vers le secteur de l'économie. Monsieur Despons, qui est à côté de moi, est commerçant, il a une entreprise, il est commerçant et en plus, c'est pas qu'il a décidé de vous vendre un lit, mais il va vous présenter son invention puisqu'il est allé jusqu'au concours Lépine où il a gagné donc la médaille d'argent. Donc vous allez déjà, alors vous connaissez les meubles Despons, je pense tous. Oui, vous vous situez sur la zone industrielle. Voilà, donc je vais lui demander déjà de nous expliquer son costume, parce que je pense que ça vous intéresse tous. Voilà, une fois que ça sera dit, vous allez voir, les choses vont être plus simples, et puis il va nous expliquer son invention, le procédé, et nous montrer un petit peu ce qu'il a à proposer à sa clientèle maintenant. Bonsoir Madame la maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, bonsoir Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux jeunes. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour cette distinction qui me touche énormément. Donc, du coup, en fait, je suis nivernais d'origine et après les études donc, au lycée Jules Renard à Nevers, une prépa aussi à Nevers, j'ai fait les arts et métiers, d'où le costume, école fondée en 1787 par le duc de la Rochefoucauld pour les enfants pupilles de la nation. Allez, je souffle avant de sauter dans le bain. Et donc, après cette école d'ingénieur que j'ai faite en Allemagne puis à Paris, donc j'ai décidé de reprendre les meubles Despons. Meubles Despons qui ont été fondés en 1945 par mon grand-père, entreprise familiale, à la Charité-sur-Loire. Je vais mettre une bouée, je crois. Et puis ensuite, mon père qui a monté donc, le magasin en 1986 à Varennes-Vauzelles. Donc, magasin présent depuis 30 ans maintenant sur la commune. Et donc, depuis 3 ans, j'ai repris l'entreprise. Et un jour, en tombant du lit, on va dire ça comme ça, l'idée m'est venue de... Je me rapproche du sommier. L'idée m'est venue de créer en fait un sommier un petit peu particulier, si vous voulez. Chaque année, on jette à peu près 360 mètres cubes de déchets. Et si on veut pas que nos enfants fassent un trail autour du mont Déchet et pas du Mont Blanc, il faut un petit peu penser à l'avenir. Et du coup, c'est pas facile. Non, ça va aller. En reconstruisant en fait tout notre process En reconcevant donc notre process de fabrication, on a pu développer en fait un sommier qui est entièrement renouvelable et donc garanti à vie. C'est-à-dire que toutes les pièces sont interchangeables et donc en fonction de l'usure des matériaux ou autre, si on veut adapter le confort en fonction de la personnalité, on peut par un système de clipsation donc facilement intervertir toutes les lattes. L'entourage identique est déhoussable et c'est cette innovation, cette nouvelle manière de concevoir les choses, de réfléchir autrement à l'industrie qui nous a emmenés au concours Lépine et a fait qu'on a été médaillé d'argent cette année, voilà, l'année dernière du coup. Et si on peut mettre la petite vidéo pour la commenter, s'il vous plaît. Parce qu'en fait ce projet c'est avant tout donc, une dynamisation de... que tout le monde puisse voir. En fait, donc c'est un projet d'une symbiose industrielle entre 3 partenaires. Donc, tout d'abord, les prototypes ont été réalisés au magasin des meubles Despons.
Et donc là ici vous voyez on a différentes lattes, le système de rotule dynamique qui permet justement ce petit système de clipsation qui permet de changer toutes les lattes. Là on voit comme le décor en fait est interchangeable. Bon, voilà le tarif évidemment. Et en fait on a été soutenu véritablement par Eurosite, donc un industriel de Saint-Éloi. Vous voyez donc ici leurs ateliers avec Jean-Pierre Allot que je tiens vraiment à remercier de son soutien, qui nous ont aidés dans les approvisionnements, dans les matières premières, au niveau du parc machine. Du coup on s'est équipé en parc machine à coudre et on souhaiterait donc se développer sur la couture industrielle, notamment dans le nautisme. Donc là des gros projets de développement pour 2019 et s'orienter sur l'industrie. Et donc aussi on a... Alors attendez, on va bientôt... Il est bavard ce gars. Et là voilà, là on a développé en partenariat avec le centre de travailleurs handicapés, l'ESAT Fernand Poirier à Varennes-Vauzelles, qui sont équipés d'un très grand parc machine. Donc on leur fait sous-traiter du coup toute la fabrication, d'où cette véritable symbiose industrielle entre trois partenaires, Eurosite, l'ESAT et puis les meubles des ponts. Et donc l'idée c'est de produire un produit 100% nivernais et fabriqué sur la commune de Varennes-Vauzelles. Donc voilà, un rapide aperçu du magasin. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. Je crois qu'on peut vraiment applaudir parce que on voit qu'il y a une symbiose entre tout le monde. Et le fait de faire travailler aussi le monde du handicap, je pense que c'est assez formidable. Et de penser, tout à l'heure je disais, on ne doit pas laisser, voilà, il faut qu'on réfléchisse à la terre qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Donc réfléchissons à ça. Et puis bravo pour ce que vous avez fait, bravo. Moi je vous souhaite une belle réussite dans votre carrière. Je pense que si vous avez fait preuve d'imagination là, vous aurez d'autres projets. Parce que quand on va au concours Lépine, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Un peu, hein. Donc voilà, on vous remet cette médaille avec beaucoup de plaisir. Alors je vous remercie tous d'être venus à ces vœux. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir le nombre de personnes présentes ce soir. Je remercie les personnes qui ont participé voilà, à cette récompense citoyenne qui est aussi pour nous, bon, on ne sait pas comment les gens vont l'accepter, vous l'avez accepté avec beaucoup de gentillesse et vraiment ça nous fait plaisir. Je veux dire, bon, Monsieur Jaffray, c'est vrai qu'il nous avait un peu soufflé l'idée à un moment et c'est vrai que c'était une excellente idée. On n'a pas forcément, quand on est élu, toutes les idées et petit à petit on les a justement en parlant autour de nous. Et voilà, c'est intéressant d'avoir tous ces échanges. Moi maintenant, j'ai été assez bavarde. Je pense que vous avez peut-être envie de vous rafraîchir un petit peu. Donc je propose qu'on rallume les lumières. Je vous souhaite une très belle année à tous. Et puis on va écouter en même temps Florence Pariot qui va venir avec Laurent nous rejouer un petit peu de musique pendant le partage d'un moment convivial. Bonne année à tous.